Panacotone, des histoires pour les petits et pour les plus grands. Le renne fier, conte traditionnel Mansi. Le lac préféré des Mansi de l'Oural septentrional est le Vatka. Non loin de ce lac vivait le chasseur Zakhar et sa famille. Il était dur à la tâche. Il passait des journées entières à chasser dans la taïga. Il connaissait les habitudes de chaque bête sauvage, était capable de pister un renard rusé, de trouver la tanière hivernale de l'ours, d'attraper un élan. Simplement, Zakhar ne chassait pas les rennes sauvages. Il en avait pitié. Par un jour d'été, le chasseur partit pour le lac vérifier son filet de pêche. Tout était calme. On entendait seulement le frétillement d'un poisson ou l'envol d'un canard. Tout à coup, il vit non loin de lui un magnifique renne avec une petite tache grise sur le front. Le chasseur se perdit en contemplation. Sa rame lui tomba des mains. Alors le renne tressaillit, se figea un instant, redressa fièrement la tête, puis s'enfuit au loin. L'été prit fin, l'automne vint, puis se retira. L'hiver commença. L'hiver dans l'Oural est rude et neigeux. La vie devint difficile pour Zakhar et sa famille. Le tchoum était très usé et la chance à la chasse se faisait rare. Alors, Zakhar partit en forêt. Un jour passa, puis un autre. Il s'épuisait et n'arrivait plus à suivre les traces du gibier. Débouchant sur le marais, il vit à la lisière un troupeau de rennes paîtres, et parmi eux, celui à la petite tache grise sur le front. Zakhar rampa tout doucement vers les rennes. Le voilà tout près désormais. Le chasseur aurait bien tiré, mais son cœur à la vue du renne avait chaviré. Il avait eu pitié de l'animal. Les rennes sentirent l'homme tout proche et s'enfuirent. Alors que Zakhar avait envie de rebrousser chemin, il vit tout à coup le grand et robuste renne venir vers lui, la tête baissée. Zakhar prit peur. Alors l'animal s'arrêta près de lui et lui dit d'une voix humaine : « Bonjour Zakhar, je te connais depuis longtemps, je te vois t'acharner, parcourir la taïga, mais la chance n'est pas avec toi. » Zakhar répondit : « Merci, renne fier, de m'avoir réconforté de ta bonne parole. Reviens ici demain, » déclara le renne. Puis, la tête haute, il se sauva. Le jour suivant, au premier rayon de soleil, Zakhar se rendit dans le marais. Le beau renne l'y attendait déjà. « Je vais devenir ton ami et t'aider, » lui dit-il. « Monte sur mon dos. Allons chez toi. » Le renne filait à travers la taïga. Comme Zakhar fut heureux et surpris lorsqu'il rentra chez lui. L'animal libéra Zakhar des corvées les plus difficiles. La vie lui devint alors plus facile. Toute la famille se prit d'affection pour le gentil renne et décida, pour le remercier, de lui confectionner de beaux bois, des bois comme jamais personne n'en avait eu. Chaque soir, tous se réunissaient. Ils façonnaient et arrangeaient chaque petite branche. Et voilà les bois prêts, solides, noueux, élégants. Au printemps, lors de la fonte des neiges, Zakhar attela le renne et fit asseoir toute la famille sur le traîneau. « Allez !» cria Zakhar. Ils filèrent alors à travers la taïga infinie. Et voilà, le lac Vatka. Zakhar libéra le renne de l'attelage et le mena jusqu'au lieu où il l'avait aperçu pour la première fois. Le fils aîné de Zakhar apporta les bois confectionnés pour l'animal. « C'est pour toi, chère reine, » dit Zakhar. Le renne balança fièrement sa tête à la magnifique ramure. Il longea la berge du lac, retourna la terre de ses bois aiguisés. « Merci à toi, reine, de ton aide, » dit Zakhar. « Va, tu es libre. Merci à toi, homme. Avec de tels bois, je ne crains plus le loup, » dit le renne.
et après avoir agité sa belle ramure en guise d'adieu, il disparut dans la forêt. Depuis ce jour, tous les rennes portent des bois et sont amis de l'homme.